Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Maryse Narcisse était au CEP ce vendredi. La candidate à la présidence du parti Famille-Lavalas était invitée par l'organisme électoral à s'expliquer sur des appels à la violence lancés lors d'un de ses meetings électoraux. Un plan de sécurité est en cours d'élaboration et sera mis en œuvre le 20 novembre prochain. L'annonce en a été faite par la nouvelle porte-parole de la force onusienne, Ariane Quintier. Une délégation ministérielle conduite par le Premier ministre Nex Jean Charles était dans la Grande Anse afin d'inspecter les travaux de réhabilitation des infrastructures endommagées suite au passage du cyclone Matthew. La candidate à la présidence du parti Famille-Lavalas, Maryse Narcisse, a répondu ce vendredi à la convocation du CEP. Elle était accompagnée de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide et de plusieurs centaines de ses partisans. Madame Narcisse était invitée à s'expliquer sur des appels à la violence lancés par M. Aristide lors d'un meeting électoral. Il faut rappeler que selon l'article 118 du chapitre 8 du décret électoral, il est stipulé que, ouvrez les guillemets, durant tout le processus électoral, les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte. Ils doivent se garder de toute incitation à la violence et de tout acte mettant en péril la vie et les biens de la population sous peine de sanctions prévues par le Code pénal. Le commissaire du gouvernement ou le juge de paix, assisté d'agents de la PNH, régulièrement saisis par le CEP, engage les poursuites. Fermez la parenthèse. Or, le représentant national à vie du parti, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, qui accompagnait sa candidate à un meeting électoral à Cité-Soleil le week-end dernier, a lancé un appel au déchoucage et à la violence en cas de fraude lors des prochaines élections. Des extraits ont été diffusés tant dans les médias que sur les réseaux sociaux, soulevant l'indignation et la colère de bon nombre de citoyens. À noter que l'article 119 du décret électoral précise que, en cas de flagrance et de récidive, le CEP prend toutes les mesures conformément au présent décret, aux fins de, premièrement, se prononcer de façon célère sur tous les cas de violence constatés, puis radier de la liste des candidats agréés tous ceux reconnus coupables, sous réserve de toute action judiciaire à intenter par la partie lésée, et ensuite suspendre de toutes compétitions électorales pour une période allant jusqu'à 5 ans les partis ou groupements politiques reconnus coupables. Les autorités haïtiennes ont le plein soutien de la MINUSTAH en matière de sécurité électorale. C'est ce qu'a fait savoir la nouvelle porte-parole de la force onusienne, Ariane Quintier, qui a indiqué que la police nationale et la MINUSTAH sont à pied d'œuvre sur l'élaboration d'un plan de sécurité qui sera mis en œuvre le 20 novembre prochain. Elle a précisé par ailleurs que les agents de la MINUSTAH seront en retrait et n'interviendront le jour des élections qu'en cas de besoin. Les dégâts causés par l'ouragan Matthew ne sont pas de nature à empêcher la tenue des prochaines joutes. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi le candidat à la présidence de la plateforme Petite Dessalines. Moïse Jean Charles a appelé le CEP à trouver des solutions alternatives pour résoudre le problème des centres ou bureaux de vote détruits ou endommagés. Par ailleurs, Maurice Jean-Charles a également pris ses distances avec les propos incendiaires tenus récemment par le représentant national à vie du parti Famille-Lavalas, Jean-Bertrand Aristide, appelant ses partisans au déchoucage, au cas où la candidate de son parti ne serait pas élue lors des élections présidentielles du 20 novembre prochain. Le chef du gouvernement, Nex Jean Charles, s'est rendu jeudi dans la Grande Anse à la tête d'une délégation ministérielle pour inspecter les travaux de réhabilitation des infrastructures endommagées suite au passage du cyclone Matthew. Lors d'une rencontre avec des membres importants de différents secteurs, le Premier ministre a abordé principalement le thème des élections. Les victimes de l'épidémie de choléra annoncent qu'elles vont faire pression sur le gouvernement afin qu'il force les Nations Unies à reconnaître leurs responsabilités dans l'introduction du choléra en Haïti et fasse valoir leurs droits.
Dans le cadre d'une conférence donnée par plusieurs organisations, le secrétaire général du Molegaf, David Oxygène, a dénoncé le laxisme du président Prévert lors de sa récente prise de parole à l'Assemblée générale des Nations unies. Selon lui, Jocelyn Prévert aurait dû saisir cette occasion pour exiger des dommages et des réparations pour les familles des 10 000 personnes décédées suite à l'épidémie de choléra. Il est impératif que le chef de l'État adopte une position claire, a insisté Oxygène David, car il n'est pas question pour Haïti d'accepter de l'ONU l'aide matérielle de 400 millions de dollars qu'a proposé Ban Ki-moon. 2 journées de mobilisation sont annoncées le 16 novembre et le 10 décembre prochain pour inciter le chef de l'État à prendre en considération les revendications des victimes du choléra auprès de cette organisation. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux ont organisé un déjeuner de presse à l'intention des patrons de médias et journalistes seniors le vendredi 11 novembre 2016 de 10h à midi à l'hôtel Best Western. Les échanges ont porté sur la problématique de l'exercice des droits civiques et politiques des personnes handicapées dans le contexte électoral actuel. Ça tarde à venir. Et moi, je crois que de toute façon, on devrait y arriver. Il faudra y arriver parce que le développement du pays passe par l'implication de tous les enfants du pays, y compris les personnes handicapées. Donc, moi, je crois que c'est le bureau du secrétaire d'État, les associations de et pour personnes handicapées qui doivent continuer à faire pression sur la société, sur la communauté. On a fait pression pour avoir le cadre juridique parce que tout est dit au niveau du cadre législatif. Si on arrivait à mettre en application ne serait-ce que 10 à 15% de ce qui est dit au niveau du cadre juridique, je pense qu'on serait très très loin parce que tout est là. Maintenant, il faut trouver un mécanisme pour porter les autorités décisionnelles à faire ce qu'il faut pour arriver justement à la participation des personnes handicapées, non seulement dans le processus électoral, mais dans tous les domaines de la vie nationale. Que nous avons 200 km de route à parcourir. Nous en sommes à 30 km. Voilà. Autrement dit, moi qui ai mal au caille, c'est le organe qui nous fait. Donc, nous ne sommes pas capables d'attendre à ce que les partis politiques, à ce que, par exemple, les conseils d'institutions, soient suffisamment sensibilisés à cette question. Non, nous ne sommes pas attendre. Pour le moment, à ce que toutes partis politiques soient sensibilisés. C'est-à-dire, il y a certains responsables qui commencent à prendre conscience, tout comme au niveau de la société haïtienne, on commence à avoir un nouveau regard. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau regard qui pointe à l'horizon. Mais c'est progressivement, petit que nous avons vu. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Bon week-end et à la prochaine, même heure, même chaîne.